Un disque d'acier de 2 tonnes, tournant à une vitesse proche de celle du son, stocke son énergie solaire avec zéro produit chimique et zéro dégradation pour toujours. Tout cela alors que votre batterie au lithium meurt après quelques milliers de cycles. Cette technologie survit à plus de 100 000. Mais l'industrie des batteries de 75 milliards de dollars ne veut pas que vous sachiez qu'elle existe parce qu'elle n'a jamais besoin d'être remplacée. Voici pourquoi ils ne vous l'ont jamais dit. La première raison est l'équation de rotation. C'est là que réside tout l'avantage du stockage par volant d'inertie. Et cela se résume à une formule que la plupart des gens n'apprennent jamais. L'énergie stockée dans une masse en rotation est égale à 1,2 fois le moment d'inertie fois la vitesse angulaire au carré. Ce terme au carré à la fin est ce qui change tout dans le stockage d'énergie. Lorsque vous doublez la vitesse d'un rotor, vous ne doublez pas l'énergie stockée à l'intérieur. Vous quadruplez l'énergie stockée à l'intérieur. Triplez la vitesse et vous obtenez 9 fois l'énergie de la même pièce d'acier. C'est pourquoi les rotors des volants d'inertie modernes ne tournent pas à quelques centaines de tours par minute, comme les anciens volants industriels. Ils tournent à 9000 tours par minute. À cette vitesse, le bord d'un disque d'acier de 54 pouces se déplace à plus de 600 mm/h, presque la vitesse du son, se produisant à l'intérieur d'une chambre à vide scellée qui pourrait se trouver dans votre jardin. Mais voici la partie qui rend cela véritablement dangereux pour l'industrie des batteries. Le moment d'inertie, cet autre terme de l'équation, dépend de la quantité de masse que vous avez et de la distance de cette masse par rapport au centre de rotation. Déplacer la masse vers l'extérieur, vers le bord, et le même poids total stockera considérablement plus d'énergie. C'est pourquoi les ingénieurs de volants d'inertie sont obsédés par la géométrie du rotor, de la même manière que les ingénieurs de batterie sont obsédés par l'électrochimie. Chaque millimètre de distribution de masse change la quantité d'énergie que cette rotation peut contenir. Et contrairement à la chimie, la géométrie ne se dégrade pas avec le temps. La deuxième raison est le paradoxe de l'acier. Voici ce qui rend cette technologie si contre-intuitive que même les ingénieurs se sont trompés pendant des décennies. Toutes les entreprises de volants d'inertie au monde ont poursuivi les rotors en fibre de carbone. La fibre de carbone est plus légère, plus solide et peut être mise en rotation plus rapidement. Plus rapide signifie plus d'énergie par kilogramme. La logique semblait évidente pour tout le monde dans l'industrie. Ensuite, un professeur de l'Université de Californie à Berkeley, nommé Seth Sanders, a pris la décision opposée. Il a fondé Amber Kinetics et a construit son rotor avec de l'acier 300 mm commun. Aucun composite exotique, aucun matériau de terre rare, juste de l'acier industriel ordinaire que vous pouvez acheter à n'importe quel fournisseur sur Terre. Son raisonnement rompait complètement avec la sagesse conventionnelle. La fibre de carbone coûte 10 à 20 fois plus cher que l'acier par kilogramme. Les aimants spécialisés et les systèmes de vide nécessaires pour les rotors en carbone à ultra haute vitesse ajoutent encore plus de coûts à cela. Quand on additionne tout, un volant d'inertie en fibre de carbone coûte entre 5 et 8 fois plus cher par kilowattheure de stockage qu'un volant d'inertie en acier. Sanders a pris la direction opposée complète. Rendre le rotor massif, le rendre lourd, et laisser la masse pure compenser la vitesse de rotation plus faible. 2 tonnes d'acier tournant à 9000 tours par minute stockent 32 kWh d'énergie. C'est plus que 2 Tesla Powerwall combinés en un seul disque rotatif. Toute l'unité est installée enterrée dans votre jardin comme un réservoir d'eau et fonctionne de 20 à 50 degrés Milwaukee, une plage qui arrêterait n'importe quelle cellule au lithium. Voici une question qui change votre façon de penser au stockage d'énergie pour toujours. Demandez-vous dès maintenant à combien de cycles de charge votre batterie de garage survit réellement avant de commencer à mourir. La plupart des gens devinent 10 000, peut-être 20 000. La réponse réelle pour le lithium-ion se situe entre 1000 et 5000 cycles complets avant que la capacité ne tombe à 70%. Un volant d'inertie réalise 100 000 cycles avec une perte de capacité absolument nulle. La raison est fondamentale pour le fonctionnement du stockage d'énergie au niveau moléculaire. À l'intérieur d'une batterie au lithium, les ions se déplacent entre les électrodes à travers un électrolyte chimique. Chaque cycle dégrade les surfaces des électrodes, forme des composés indésirables et détruit lentement la cellule de l'intérieur vers l'extérieur. À l'intérieur d'un volant d'inertie, rien ne réagit, rien ne se corrode, rien ne se dépose
et rien ne forme les dendrites qui assassinent lentement chaque cellule de lithium de l'intérieur. Une masse physique tourne à l'intérieur d'un vide et l'élan est à stocker sous forme d'énergie cinétique pure jusqu'à ce qu'il soit de nouveau nécessaire. La chimie se dégrade toujours avec le temps, mais la physique ne le fait jamais. La troisième raison est la percée en lévitation. Pendant 8000 ans, chaque volant d'inertie jamais construit a eu le même défaut fatal, la friction des roulements mécaniques touchant le rotor. Chaque point de contact créait une résistance, et cette résistance drainait l'énergie stockée en quelques minutes. Vous pouviez lisser la puissance avec un volant d'inertie, mais jamais la stocker pendant la nuit. Le rotor s'arrêterait complètement avant l'aube. Ensuite, un physicien nommé Richard Post a résolu ce problème, et il l'a fait à 70 ans. Post a obtenu son doctorat à Stanford en 1951 et a rejoint le laboratoire national Lawrence Livermore en 1952, l'année de son ouverture. Il y a travaillé pendant 63 ans. Il a remporté le prix James Clerk Maxwell en 1978. Lorsque le Congrès a réduit les fonds pour la fusion à la fin des années 1980 et que son programme a été réduit, la plupart des scientifiques auraient pris leur retraite. Post est entré dans un bâtiment à moitié vide et a commencé à travailler sur un problème qui avait vaincu les ingénieurs pendant des millénaires. Il avait une petite pancarte dans son bureau qui disait « C'est le roulement, idiot ». Et il avait tout à fait raison. Sa solution utilisait ce qu'on appelle un réseau de Halbach. Imaginez un anneau d'aimant permanent disposé de sorte que le champ magnétique soit amplifié d'un côté et presque annulé de l'autre. Empilez ces anneaux verticalement autour d'un rotor à l'intérieur d'une chambre à vide. Le rotor lévite sans toucher une seule surface. Il n'y a aucun contact avec rien, aucune friction pour voler l'énergie stockée et aucune électricité gaspillée dans l'électronique de rétroaction pour maintenir le système en équilibre. Les champs magnétiques maintiennent 2 tonnes d'acier en rotation en suspension sans friction indéfiniment. La distinction clé est qu'il s'agit de paliers magnétiques passifs. Ils ne nécessitent pas d'électricité pour maintenir la lévitation. Les anciens paliers magnétiques actifs avaient besoin d'une énergie constante pour maintenir le rotor en suspension, et si l'énergie tombait en panne, le rotor s'écrasait. La conception de Post utilise la géométrie même des aimants pour créer une lévitation stable, sans apport externe. Les volants d'inertie de Post ont atteint une récupération d'énergie de plus de 90%. Il a déposé 9 brevets après avoir eu 90 ans et a travaillé au laboratoire 4 jours par semaine jusqu'à sa mort en 2015 à 96 ans. Son collègue se souvenait de lui comme de quelqu'un d'extrêmement énergique, comme un enfant dans un magasin de bonbons. Il avait rendu possible la rotation perpétuelle. Le marché n'a pas réalisé ce qu'il avait construit. Mais la physique était désormais documentée, prouvée et consignée dans des demandes de brevets que n'importe qui pouvait lire. La quatrième raison est la vitesse de rotation. Pensez-y un instant. À quelle vitesse un volant d'inertie répond-il lorsqu'un interrupteur est actionné et que de l'énergie est demandée au stockage? La plupart des gens supposent que le système met des secondes, peut-être une minute, à accélérer et à fournir de l'électricité. La réponse réelle est inférieure à 100 millisecondes. C'est plus rapide qu'un clignement d'œil. La paupière met entre 300 et 400 millisecondes pour se fermer et s'ouvrir. Un volant d'inertie fournit toute sa puissance nominale avant que votre clignement d'œil ne soit à moitié terminé. Une batterie au lithium met plusieurs secondes à atteindre sa puissance maximale. Le réseau électrique met encore plus de temps à se stabiliser après un pic de demande. Rien dans le stockage d'énergie résidentielle ne répond plus vite qu'une masse en rotation qui est déjà en mouvement. Mais il y a un compromis que vous devez comprendre avant de supposer que les volants d'inertie sont parfaits. Une batterie perd environ 2 à 3% de sa charge par mois. Vous pouvez la laisser inutilisée pendant des semaines et elle conservera toujours la majeure partie de son énergie. Un volant d'inertie perd environ 3 à 5% de son énergie stockée par heure, même avec des paliers magnétiques et des enceintes à vide. Laissez-le sans énergie pendant la nuit et le rotor ralentira considérablement. Cela signifie que les volants d'inertie excellent dans le cyclage quotidien, où le soleil les charge pendant la journée et vos appareils consomment sur eux la nuit. Mais ils ne peuvent pas stocker d'énergie pour des vacances d'une semaine comme peut le faire une batterie. La physique les rend idéaux pour le cas d'utilisation exacte de la plupart des propriétaires de systèmes solaires, charge et décharge quotidiennes, mais terribles pour le stockage à long terme. Pour les 95% de propriétaires de systèmes solaires
qui produisent pendant la journée et consomment la nuit, cette limitation importe beaucoup moins que ce que l'industrie des batteries veut nous faire croire. La centrale de volant d'inertie Beacon Power à Stephentown, New York, a prouvé l'avantage du cyclage quotidien à l'échelle industrielle. 200 volants d'inertie fournissant 10% de la capacité de régulation de fréquence du réseau de la région. Mais comme ces volants répondaient en 4 millisecondes alors que les batteries concurrentes mettaient des centaines de millisecondes, ces 10% de capacité corrigeaient plus de 30% de toutes les erreurs de fréquence du réseau. La centrale fonctionne avec une fiabilité de 99% depuis 2011. Elle tourne encore aujourd'hui, 15 ans plus tard, avec zéro dégradation, exactement comme au premier jour. Chaque volant d'inertie de Stephentown a subi plus de 50 000 cycles de décharge profonde depuis son installation. Pas un seul n'a perdu de capacité. Essayez de trouver une batterie au lithium qui puisse dire cela après 15 ans de cyclage quotidien. La cinquième raison est le problème de la permanence. Il s'avère que ce n'est pas la physique qui a mis fin au stockage par volant d'inertie pour les foyers. C'est l'économie de la permanence qui y a mis fin. Beacon Power a déposé le bilan en octobre 2011, non pas parce que la technologie avait échoué. La centrale de Stephentown fonctionnait parfaitement. Beacon Power a fait faillite parce qu'on ne peut pas construire une entreprise de revenus récurrents autour d'un appareil qui n'a jamais besoin d'être remplacé. Les batteries au lithium se dégradent par conception et doivent être remplacées tous les 10 ou 15 ans. Cela crée des clients qui reviennent, des garanties qui expirent et des cycles de mise à jour qui génèrent de nouveaux revenus. Un volant d'inertie qui dure 30 ans avec un entretien nul crée un client qui paie une fois et ne revient jamais. Wall Street ne finance pas d'entreprise dont le meilleur produit élimine les ventes futures. La seule division énergie de Tesla a signé des contrats de fourniture de batteries d'une valeur de 6,4 milliards de dollars en 2025. Ce seul contrat est plus de 14 fois supérieur à l'ensemble du marché mondial du stockage d'énergie par volant d'inertie. Vous ne rivalisez pas avec une technologie, vous ne rivalisez pas avec un produit, vous rivalisez avec tout un écosystème qui n'a aucune incitation financière à cesser de vous vendre des pièces de rechange. Mais le coût sur la durée de vie raconte l'histoire opposée quand on analyse les chiffres. Un Tesla Powerwall coûte environ 15 000 dollars pour Treasure Ring Khalil Courland. Sur 30 ans, vous le remplacez 2 fois, dépensant un total de 30 000 à 45 000 dollars. Le volant d'inertie d'Amber Kinetics coûte plus cher au départ, mais fonctionne pendant 30 ans sans remplacement. Des chercheurs de l'Université d'Australie méridionale ont calculé le stockage par volant d'inertie à environ 14 centimes par kilowattheure sur toute sa durée de vie. Le lithium-ion remplacé 2 fois revient à 14 à 39 centimes par kilowattheure. Le même soleil, la même maison, les mêmes électrons stockés et récupérés, mais la technologie qui dure pour toujours coûte considérablement moins cher au final. Et c'est le chiffre que les entreprises de batterie ne veulent dans aucun tableau comparatif. En septembre 2024, la Chine a connecté la centrale de volant d'inertie de Dingland dans la ville de Shangji, province du Shaanxi. 30 MW de capacité, 120 unités de volant d'inertie à lévitation magnétique, 48 millions de dollars d'investissement total. Il s'agit de la plus grande installation de volants d'inertie sur la surface de la Terre. La Chine a connecté 30 MW en un seul projet, alors que la plupart des Américains n'ont jamais entendu le terme de stockage d'énergie par volant d'inertie. La sixième raison est le mur invisible. Les États-Unis ont construit exactement 2 centrales de volant d'inertie à l'échelle du réseau en 30 ans. Les 2 fonctionnent toujours, aucune n'a été reproduite. Les codes du bâtiment autorisent techniquement les volants d'inertie résidentiels. La 3e édition de la norme de sécurité publiée en avril 2023 a ajouté des dispositions spécifiques pour les tests de volants d'inertie. La porte est légalement ouverte. Aucun volant d'inertie résidentiel ne l'a franchi. Chaque laboratoire de test a été construit pour certifier des batteries. Chaque programme de formation d'installateurs enseigne les connexions de batteries. Chaque évaluateur de maison sait comment valoriser un Powerwall et dispose de 0 données de vente comparable pour un volant d'inertie. L'Inflation Reduction Act inclut techniquement les volants d'inertie dans son crédit d'impôt fédéral de 30%. Mais les 100 milliards de dollars investis dans la fabrication américaine de lithium-ion via cette même loi
ne finance que des usines de batteries. Personne n'a interdit les volants d'inertie sur le marché résidentiel. Ils ont simplement construit toute une infrastructure autour de la technologie qui casse et n'ont laissé aucune place pour celle qui ne casse pas. Ce n'est pas une suppression par conspiration, c'est une suppression par défaut. La force de gravité d'une industrie de 71 milliards de dollars qui a rempli chaque espace disponible. Mais il y a une maison en Australie occidentale où une famille a décidé de stocker son énergie solaire dans une masse d'acier de 5 tonnes plutôt que dans une cellule chimique dégradable. Key Energy a installé un système de volant d'inertie de 8 kW et 32 kW dans une résidence privée à l'est de Perth en juin 2023. Il s'agit peut-être de la première installation de volant d'inertie résidentielle documentée au monde. Le système n'a aucun produit chimique, aucun risque d'incendie, aucune courbe de dégradation. On s'attend à ce qu'il dure plus longtemps que l'hypothèque de la maison qui l'alimente. Un système de stockage qui survit à votre hypothèque, à l'éducation de vos enfants et à votre retraite sans une seule pièce de rechange. C'est ce qui se passe lorsque vous stockez de l'énergie dans la physique plutôt que dans la chimie. Le volant d'inertie ne se soucie pas de la part de marché, ni des bénéfices trimestriels, ni des réseaux d'installateurs. Il stocke votre énergie et votre élan, les libère à la demande et ne demande aucun produit chimique, aucune pièce de rechange, ni frais récurrents. La seule question qui reste est de savoir combien de temps vous continuerez à payer pour un stockage qui meurt alors que l'alternative ne cesse jamais de tourner. Si vous pensez qu'un disque rotatif peut changer votre facture d'électricité, vous devez voir ce qui suit. Une pièce d'isolation oubliée développée pour le programme spatial fait quelque chose d'incroyable avec vos coûts de refroidissement. Elle les réduit de 70% et l'industrie a cessé de l'enseigner en 1991. Cette vidéo est juste ici. Si cette histoire a changé votre façon de voir l'énergie stockée en mouvement, abonnez-vous et aimez la chaîne. Nous découvrons l'histoire technologique que l'industrie a tenté d'enterrer. Construisons un avenir qui dure. Le prochain trésor caché de l'ingénierie sera bientôt révélé.